إن من الوسائل المهمة التي تقوي الأمة الإسلامية والعلاقات بين الناس على عدة مستويات في المجتمع هو المبدأ الأساسي العظيم الذي يتمثل في الشورى. Mes chers frères et sœurs, un des moyens les plus importants pour renforcer la communauté et renforcer le lien entre les gens à différents niveaux de la société s'incarne certainement dans un principe fondamental de l'islam, à savoir la consultation. قال الله تعالى فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر فإذا عزمت فتوكل على الله إن الله يحب المتوكلين. Allah subhanahu wa ta'ala dans le Coran dit, c'est par la grâce de Dieu, il s'adresse à son prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, il dit c'est par la grâce de Dieu que tu es si conciliant envers les hommes. Et il va ici citer des nobles caractères du prophète alayhi salatu wa salam. Il dit c'est par la grâce de Dieu que tu es si conciliant envers les hommes. Car si tu te montrais dur ou inhumain avec eux, ils se seraient tous détachés de toi. Donc il continue et il dit sois donc bienveillant à leur égard, implore le pardon de Dieu en leur faveur et consulte-les quand il s'agit de prendre une décision. Mais une fois la décision prise, place ta confiance en Dieu, car Dieu aime ceux qui mettent en lui leur confiance. وهذه الآية أيها الإخوة أيتها الأخوات نزلت بعد غزوة أحد والنبي صلى الله عليه وسلم قبل غزوة أحد شاور أصحابه هل نخرج من المدينة للقتال أو ندفع العدو من داخل المدينة يعني هل الأفضل أن نخرج للقتال أو أن نبقى في المدينة حتى نقوي يعني شوكتنا حتى نقوي يعني الجيش والشوكة. Donc ce verset a été révélé juste après la bataille de Uhud. Alors que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, juste avant la bataille, avait demandé l'avis de ses compagnons pour savoir s'ils devaient aller ou non à la rencontre de l'ennemi. Pour savoir s'ils devaient sortir de la ville et aller à la rencontre de l'ennemi, ou bien rester à l'intérieur de Médine pour fortifier leur position et pouvoir établir un périmètre de défense. فرأى بعض الشباب من الصحابة أن يخرج المسلمون للقتال والنبي صلى الله عليه وسلم وافقهم على ذلك وأخذ برأي الجمهور وحدث ما حدث وانهزم المسلمون. Certains jeunes parmi les compagnons avaient suggéré qu'il valait mieux aller se battre en dehors de la ville. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam suivit la décision prise par une majorité. Et malheureusement, les choses ne se passèrent pas comme ils l'auraient souhaité et les musulmans perdirent la bataille. ومع ذلك ولذلك قال الله تعالى لنبيه صلى الله عليه وسلم وشاورهم في الأمر. Et malgré cette défaite, après avoir consulté donc ses compagnons, Allah subhanahu wa ta'ala dit à son prophète sallallahu alayhi wa sallam et consulte-les, c'est-à-dire et consulte-les malgré tout, malgré la défaite, quand il s'agit de prendre une décision. Consulte-les malgré tout. Pour qu'on ne se dise pas, voilà ce qui arrive quand on demande conseil aux autres. Ah, il aurait mieux fait de ne pas leur demander leur avis. Regardez, il a demandé conseil, ils lui ont dit, va combattre à l'extérieur, il y a eu la bataille, ils ont perdu, voilà ce qui est advenu, et donc, c'est plus la peine de demander conseil, il vaudrait mieux qu'il prenne ses décisions lui-même sans consulter personne. Ay dum ala al-mushawara wa wadhib alayha kama fa'alta qabla al-harb fi hadhihi al-waqa' ay fi ma'rakat أو غزوة بدر غزوة أحد وإن أخطأوا الرأي فيها فإن الخير كل الخير في تربيتهم على العمل بالمشاورة دون العمل برأي الرئيس
وإن كان صوابا لما في ذلك من النفع لهم في مستقبل حكومتهم إن أقاموا هذا الركن العظيم المشاورة. Donc il lui dit, continue de les consulter comme tu l'as fait avant la bataille, et même s'ils se sont trompés, car il n'y a pas mieux que de les éduquer à mettre en pratique la consultation, plutôt que de s'en tenir à l'unique décision du chef, quand bien même il aurait eu raison, car leur futur état ne pourra fonctionner que s'il se base sur ce principe de consultation. قال العلماء إذا كان محمد صلى الله عليه وسلم وما أوتي من كمال العلم وكمال الحكمة والتأييد بالوحي أمر بالمشاورة فما بالك بغيره. Les savants disent, si le prophète sallallahu alayhi wa sallam, avec tous les savoirs et la sagesse qu'il a reçus, sans parler du fait qu'il a le soutien de la révélation, qu'il avait le soutien d'Allah subhanahu wa ta'ala dans toutes ses affaires, s'il a eu pour ordre de consulter ses compagnons, alors que dire des autres? Que dire d'autres personnes qui ne sont pas à ce niveau de perfection dans le savoir, la sagesse et l'appui et le soutien d'Allah subhanahu wa ta'ala. وسمى الله تبارك وتعالى سورة كاملة باسم الشورى ومدح فيها المؤمنين الذين يتحلون بصفات معينة ومنها قال والذين استجابوا لربهم وأقاموا الصلاة وأمرهم شورى بينهم ومما رزقناهم ينفقون. Allah a nommé une sourate entière la consultation, Ash-Shura. Et il y a vanté les mérites des croyants qui sont décrits par certaines caractéristiques, notamment, il dit ceux qui répondent à l'appel de leur Seigneur, observent la prière, se consultent entre eux au sujet de leurs affaires et qui, de ce que nous leur avons donné, font des dépenses en œuvres charitables. وتلاحظون أن الله تبارك وتعالى في هذه الآية ذكر الشورى بين الصلاة والزكاة لأهميتها مع أن الله تبارك وتعالى من دأبه أن يذكر هذين الركنين الأساسيين دائما معا بلا فاصل معا دائما في القرآن الصلاة والزكاة. Dans ce verset, on peut remarquer que Allah subhanahu wa ta'ala a cité la consultation entre la prière et la zakat pour montrer son importance. Donc, d'une part, elle est placée à la suite de caractéristiques des croyants qu'Allah subhanahu wa ta'ala a vanté. Ensuite, donc elle est placée dans une liste de bonnes caractéristiques. Elle est placée à la suite de la salat, avec la zakat, etc. Donc avec des ibadat importantes. Et imaginez-vous que Allah subhanahu wa ta'ala, dans le Coran, la plupart du temps, il cite la salat avec la zakat. Ces deux piliers ensemble, sans jamais les séparer. Et ici, lorsqu'il parle de la consultation, il l'a placé entre ces deux piliers. Donc, pour une fois, il a séparé. Contrairement à l'habitude qu'on a dans le Coran de trouver les deux ensemble accolés, et bien ici, il y a une petite séparation pour parler de Ash-Shura. Wa amruhum shura baynahum. وهذه الآية مكية يعني قبل الهجرة إلى المدينة مما يدل على أن هذا المبدأ ليس أمرا سياسيا محضا بل يجب أن يكون على جميع مستويات المجتمع. En plus, ce verset, il faut savoir qu'il a été révélé avant l'émigration, avant le hijra. Donc c'est un verset dit Aya Makkiya. C'est un verset qu'on appelle verset mécois, donc qui a été révélé avant la période, dans une période qui précède celle de l'émigration. Ce qui montre que la consultation n'est pas réservée aux affaires publiques et aux affaires politiques, mais qu'elle concerne tous les échelons de la société. فإن الله تبارك وتعالى أمر بالمشاورة بين الزوجين حتى في أمر الرضاعة
Allah subhanahu wa ta'ala a d'ailleurs parlé de la nécessité pour les époux de se consulter en ce qui concerne l'allaitement des enfants et leur sevrage. وَأْتَمِرُوا بَيْنَهُمْ بِمَعْرُوفٍ وَإِنْ تَعَسَرْتُمْ فَسَتُرْضِعُ لَهُ أُخْرَى. Donc, lorsqu'il nous parle du sevrage ou de la difficulté de l'allaitement des enfants, eh bien Allah subhanahu wa ta'ala, il cite la nécessité entre les époux de se consulter, de demander conseil, de demander l'avis de l'un et de l'autre. وَذَكَرَ الشُّورَى حَتَّى بَيْنَ قَوْمٍ لَيْسُوا بِمُؤْمِنِينَ حِينَمَا شَاوَرَتْ مَلِكَةُ سَبَأَ الْمَلَأَ فَقَالَتْ يَا أَيُّهَا الْمَلَأُ أَفْتُونِي فِي أَمْرِي مَا كُنْتُ قَاطِعَةً أَمْرًا حَتَّى تَشْهَدُونَ. Il a même mentionné la consultation de gens qui n'étaient pas musulmans. Lorsque la reine de Saba a demandé l'avis de son assemblée concernant la lettre que Sulayman lui avait envoyée. Ô dignitaire, dit-elle, conseillez-moi dans cette affaire, je ne prendrai aucune décision avant de connaître votre avis. وَلَمْ يَزَلْ النبي صلى الله عليه وسلم يستشير أصحابه وأزواجه منذ أول لحظة نزل عليه الوحي. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'a cessé de consulter ses compagnons et ses épouses depuis le premier instant où la révélation lui est parvenue. Il a consulté Khadija lorsqu'il a reçu Iqra dans la grotte. Il est parti voir sa femme et il lui a demandé conseil. Et ils sont allés voir Waraqa ibn Nawfal kadhalik. Il a consulté les compagnons lors de Badr à plusieurs reprises. Pareil pour Uhud, pour la bataille d'Al-Khandaq, lorsqu'il voulait passer un accord avec les Ghatafan, lors du pacte d'Al-Hudaybiyah, etc., etc. Le prophète, alayhi salatu wassalam, toute sa vie, il a consulté les compagnons, il a consulté ses épouses, il a consulté les gens qui l'entouraient pour avoir leur avis, pour avoir un avis éclairé sur certains sujets. Et pourtant, comme je l'ai dit tout à l'heure, il était appuyé par la révélation d'Allah subhanahu wa ta'ala. أيها الإخوة أيتها الأخوات الشورى عبادة أمر الله تبارك وتعالى بها ويؤجر عليها المرء إن كانت نيته حسنة فهي طاعة لله عز وجل. La consultation, demander l'opinion des autres, c'est une adoration qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous ordonne de pratiquer dans notre quotidien et pour laquelle nous serons récompensés si tant est que notre intention est bonne. Celui qui consulte les gens avec une bonne intention, dans l'espoir de ne pas faire d'erreur, dans l'espoir d'être dans le droit chemin, dans l'espoir de faire ce qui est correct et dans l'espoir de satisfaire Allah tabaraka wa ta'ala, il aura une récompense derrière cet acte. ثانيا المسلم يبحث دائما عن الحق والصواب وفعل الخير وفعل ما هو صحيح وصواب والشورى أحد الوسائل ليحقق هذا الهدف. Deuxièmement, le musulman cherche toujours à faire son possible pour faire ce qui est correct, être dans le droit chemin. Et la consultation est un des meilleurs moyens d'y parvenir. ولذلك قال الحسن البصري ما شاور قوم قط إلا هدوا لأرشد أمورهم. Hassan al-Basri disait à ce titre, personne ne prend l'habitude de consulter les siens sans qu'il ne soit guidé vers la meilleure des choses à faire. Donc il dit à Hassan al-Basri que celui qui prend l'habitude et qui consulte les gens, eh bien Allah subhanahu wa ta'ala mettra la baraka dans ses affaires et il le guidera vers la meilleure des choses à faire. ثالثا الشورى وسيلة لتآلف القلوب وجلب محبة الناس. La consultation, troisièmement, permet d'unir les cœurs et de rassembler les gens, d'obtenir leur amour, car c'est une manière de leur montrer qu'on les respecte et qu'on les estime, et qu'on donne du poids à leur avis, à leur personne, à leur réflexion. Et c'est pourquoi le prophète sallallahu alayhi wa sallam, comme l'a expliqué Qatada, parmi les raisons pour lesquelles il consultait beaucoup ses compagnons, c'est pour pouvoir réunir les cœurs et se faire aimer de leur part. Parfois, il consultait une seule personne. Khadija, Abu Bakr, Omar, Ali. Parfois, il consultait les muhajirines tout seul. Parfois, il consultait les ansar tout seul. D'autres fois, il consultait les ansar et les muhajirines. Pour quelle raison ?
parce que cela leur faisait ressentir qu'ils avaient de l'importance. Cela permettait de consolider le groupe. رابعا الشورى تلغي الفردية وتقطعها من أصلها. La consultation, quatrièmement, permet de supprimer l'individualisme. Cette tendance à n'y avoir qu'une seule voix, qu'une seule personne qui parle, qu'une seule personne qui prend les décisions et tout le monde se tait. Et cette tendance, eh bien, elle nuit à la bonne marche et au bon fonctionnement des choses. Que ce soit dans la famille, dans la communauté, dans la mosquée, quand il y a une personne qui prend les décisions, tout seul, il a décidé, c'est comme ça, taisez-vous tous, c'est moi le chef, c'est moi qui décide, eh bien, sans aucun doute, cette structure, cette unité ira à sa perte. خامسا ومن فوائد الشورى أنها تنهي وتمنع من أخذ القرارات على عجلة وعلى استعجال. Cinquièmement, le fait de se consulter les uns les autres, cela permet de ne pas prendre de décision à la hâte et de faire n'importe quoi, juste pour se décider, de prendre une décision parce qu'il faut prendre une décision. Non, on prend le temps de se consulter, on prend le temps de consulter les autres pour pouvoir réfléchir, pour pouvoir peser les pour et les contre et prendre la décision à juste titre et en connaissance de cause. Sixièmement, سادسا الشورى تؤدي إلى جمع الجهود. La consultation permet d'unir les efforts pour éviter que les différentes forces qui émergent ne se fassent concurrence et ne se parasitent. Ça arrive que des fois, dans certaines villes, des petites villes même, et pas citer certaines qui sont à côté de nous, pas très loin, je vous laisserai chercher, il y a eu des histoires entre des associations musulmanes, parce qu'il y a deux associations musulmanes qui ont émergé en même temps, ou bien une est venue concurrencer l'autre, parce qu'elle pense faire mieux que l'autre. Et au lieu de se consulter, eh bien, les deux vont voir le maire. Et qu'est-ce qui se passe ? Le maire, il dit, mais j'ai une association qui me demande une mosquée, une autre association qui me demande une mosquée, eh bien, mettez-vous d'accord. J'ai pas besoin d'avoir plusieurs personnes pour parlementer. J'ai pas le temps, vous êtes une même et unique communauté, eh bien, débrouillez-vous. Déjà, ça fait perdre de la crédibilité à la communauté et ça se parasite. C'est pas utile et c'est pas normal. Alors, je sais que c'est pas facile, des fois, il y a des avis divergents, etc. Mais la consultation, elle a pour objectif d'unir les efforts et d'aller dans le même sens. سابعا الشورى تكشف عن المواهب والقدرات والمهارات وهذا جد مهم. Septièmement, la consultation permet de découvrir le potentiel des autres dans la société, dans la mosquée, dans la communauté. En consultant tes enfants, eh bien, tu peux être vraiment surpris de ce qu'ils auront à te dire et des idées qu'ils peuvent t'apporter. Si tu consultes certaines personnes, parfois, tu peux penser qu'ils n'ont rien à dire, mais en fait, tu vas découvrir des choses, tu vas découvrir un potentiel. Tu vas découvrir que les autres ont des capacités et des idées insoupçonnées. Et c'est pour cela que Omar, lorsqu'il consultait Ibn Abbas, qui était très jeune pourtant, il l'appelait en lui disant, il lui disait, toi qui vas au fond des choses, trouve-nous une solution. Trouve-nous une interprétation de ce verset du Coran. كان عمر بن الخطاب يسأل ابن عباس عن الشيء من القرآن ثم يقول غص يا غواص غص غواص قال لا كان يقول له ذلك غص أنت يا غواص. Il lui disait, va au fond des choses, toi qui as l'habitude d'aller au fond des choses, va nous trouver la solution, va nous trouver quelque chose, sors-nous quelque chose de ton chapeau, sors-nous quelque chose qui va nous éblouir. Et pourtant il était jeune, il était très jeune, Ibn Abbas radiallahu anhuma. عندما تشاور أهلك تشاور أولادك قومك عائلتك عندما تشاور المواطنين الخدم الموظفين والأصدقاء بماذا يشعرون؟ يشعرون بأنهم جزء من المجتمع جزء من الشركة جزء من العائلة جزء من الأمة. Lorsque tu consultes tes proches,
tes enfants, ta famille, les autres citoyens, tes employés, tes amis. Qu'est-ce que tu leur fais ressentir? Tu leur fais ressentir qu'ils font partie intégrante de cette entité. Mais si tu ne les consultes pas, ils ne feront que s'éloigner et se désintéresser de tout projet. Quand tu consultes les gens, tu leur fais sentir qu'ils font partie de toi, qu'ils font partie de ta structure, qu'ils font partie de ta mosquée, qu'ils font partie de cette société, qu'ils ont leur mot à dire. فنسأل الله تبارك وتعالى أن يهدينا لما يحب ويرضى. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله حمدا كثيرا كما أمر أشكره وهو الذي وعد المزيد لمن شكر. عباد الله اتقوا الله فيما أمر وانتهوا عما نهى عنه وزجر وأخرجوا حب الدنيا من قلوبكم فإنه إذا استولى أسر. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. وإذا كان الأمر كذلك فلماذا الناس أو أكثرهم معرضون عن المشاورة وعن الشورى وعن الاستشارة؟ Puisqu'il en est ainsi, et que c'est même du bon sens que de demander l'avis des autres pour progresser, pour trouver une solution, pour s'améliorer, pour avancer, pourquoi la plupart des gens ne consultent pas les autres et ne demandent pas conseil? Premièrement, أولاً للتكبر, الاستكبار, l'arrogance. À cause de l'arrogance, les gens croient tout savoir et n'avoir besoin de personne. Quand tu commences à avoir cette position-là, eh bien, tu vas dire, j'ai pas besoin des autres, j'ai pas besoin de leur avis, moi je sais et je me suffis à moi-même. ثانيا حب السلطة وأن يكون لهم ملك زمام الأمر. Les gens veulent avoir la main mise, contrôler, avoir tout le pouvoir. Et ils ont l'impression que dès qu'ils commencent à consulter quelqu'un, eh bien, ils ont un petit peu légué une parcelle de leur pouvoir, qu'ils n'ont plus vraiment le contrôle. La personne, elle veut contrôler tout, eh bien, elle dit, j'ai besoin de personne, je ne demande à personne, et personne n'a son mot à dire. ثالثا لماذا الناس لا يشاورون? Pourquoi ils ne consultent pas? Parce qu'ils pensent toujours que les autres ne savent pas, ne comprennent rien à rien, qu'ils ne sont pas capables. Ils voient les autres comme des moins que rien. لأن بعضهم ينظرون إلى الآخرين نظرة دونية كأنهم لا شيء لا يملكون شيء ولا يفهمون شيئا. Beaucoup de jeunes pensent que leurs parents ne comprennent rien à rien, qu'ils sont trop vieux pour comprendre ce qu'ils vivent, ils sont d'une autre époque. Ah, il ne va pas comprendre. Je ne peux pas parler à ma mère parce qu'elle ne va rien comprendre à ce que je lui raconte. Alors que parfois, le simple fait d'aller consulter des gens, ça peut faire gagner beaucoup de temps, éviter des erreurs, de tomber dans des graves erreurs. C'est vraiment salutaire pour la personne que d'aller consulter et d'aller demander. D'autant plus que consulter n'engage en rien. Ce n'est pas parce que tu vas consulter que c'est fermé. Au contraire, ce sont des nouvelles choses qui s'ouvrent à toi. Des choses que tu n'avais peut-être pas vues. Aussi, pourquoi les gens ne consultent pas parfois par paresse? Parce qu'ils laissent les choses traîner et au dernier moment, ils se réveillent et ils n'ont pas eu le temps de consulter. Parfois aussi, ils ne consultent pas parce qu'ils sont trop pressés. Ils n'ont pas le temps, ils veulent juste prendre leur décision et passer à autre chose. Et parfois, parce qu'ils veulent suivre leur passion, ils veulent suivre leur envie et ils ne veulent pas qu'on aille contre leur décision. Ils ont pris leur décision et ils savent, même parfois que c'est quelque chose de mal, mais ils suivent leur passion. يتبع الهوى فلا يريد أن يكون هنا معارضة ويكون هناك من يعارض قوله وقراره. Donc voilà pour ce qui est de la consultation. Vous voyez que cette consultation, elle est nécessaire, elle est importante dans notre vie. Et je tenais ici à préciser que je ne sais pas si vous êtes au courant, il y a eu cette année, il y a eu une consultation qui a été lancée à l'échelle nationale par certains frères, quel que soit le résultat de cette consultation, quelles que soient les
la démarche, en tout cas, elle est noble et je trouve que c'est une bonne chose qui a été faite. On verra par la suite ce que ça donne, mais pour ceux qui ne savent pas, il y a eu une consultation qui a été faite à l'échelle nationale par certains frères, des gens de la communauté, des frères et des sœurs qui ont travaillé dans ce sens-là. Et c'est une bonne chose, c'est un bon début, et on verra par la suite ce que ça donnera. Mais en tout cas, c'est un appel à la communauté musulmane de se consulter les uns les autres. Les forces agissantes dans la communauté doivent se consulter les unes les autres, doivent s'entraider à notre échelle. Chacun à son échelle, dans sa famille, dans son quotidien, doit consulter les autres et demander l'avis des autres. Nas'alullah tabaraka wa ta'ala an yahdiyana lima yuhibbu wa yarda wa an yaj'alana min alladhina yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsana ulaika alladhina hadahumullah wa ulaika hum ulul albab.